Bonjour à tous, alors aujourd'hui on attaque le deuxième débrief de la chaîne. On va parler du château Triton, que vous avez pu voir juste avant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder la vidéo juste avant. Alors elle est en haut, à gauche ou à droite, je ne saurais pas vous dire, ou dans la description. Mais avant ça, je vais vous parler de deux petites choses, comme ça ce sera fait. Tout d'abord, j'ai fait une exposition photo à l'espace culturel de Saint-Georges-du-Bois à côté du Mans. Je tenais juste à remercier la mairie de Saint-Georges de m'avoir accueilli et de m'avoir soutenu puisqu'elle m'a offert une partie des nouveaux cadres photos avec lesquels j'ai pu exposer. Ce qui est quand même un sacré coup de main parce que quand on doit acheter une quinzaine de cadres au prix que ça coûte... Alors un cadre, effectivement, ça représente pas grand chose, mais quand il y en a 10 ou 15 à acheter, tout de suite les prix montent et on multiplie par autant de cadres le prix. Donc je tenais déjà à remercier l'espace culturel, enfin la mairie de Saint-Georges-du-Bois pour avoir soutenu pour ces cadres photos. Ceci étant dit, alors il faut déjà savoir que le château Triton c'est un lieu que j'ai depuis longtemps dans mes archives. C'est un lieu dont j'ai l'adresse enregistrée dans mes notes depuis déjà, je dirais même plusieurs années. Peut-être 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Ça fait partie de ces lieux que je n'ai jamais visités parce qu'ils sont un petit peu loin, que j'avais pas spécialement le temps, et que j'avais d'autres lieux à visiter, pas forcément plus intéressants, mais qui étaient plus à proximité, plus pratiques, ou qui m'attiraient plus sur le moment. Il s'avère qu'un jour, je me suis décidé à le visiter, tout simplement parce que j'avais pas d'autres lieux qui m'intéressaient plus que ça en ce moment, donc je l'ai visité très récemment d'ailleurs. Et donc je regarde dans mes archives, j'avais assez peu d'informations sur le lieu, si ce n'est son adresse, et le fait qu'il y avait un château. J'ai donc cherché sur internet, j'ai trouvé des infos que je ne vous donnerai pas, mais j'ai pu trouver le vrai nom de ce château et la vraie localisation. Cependant, je pars donc en balade, il faut savoir qu'on était vers les 11h, 10h, 11h le matin, donc un peu tard dans la matinée. J'avais un rendez-vous dans le milieu d'après-midi, un rendez-vous pro, donc j'avais quand même plutôt le temps, vers jusqu'à 16h, j'avais quand même plutôt le temps, j'avais quasiment 16h pour effectuer une visite. Sachant que c'est pas forcément... Généralement pour un château, c'est 3 heures qu'on lui accorde. Donc on part sur cette petite visite et déjà on arrive à l'entrée d'un petit chemin. On voit une petite demeure, enfin une petite demeure, un petit château plutôt, abandonné à l'entrée du chemin, qui n'est pas le château Triton. Déjà on est un peu étonné. Alors on commence à faire le tour un peu du bâtiment, puis on voit qu'on peut rentrer. Bon, on se dit, on va privilégier le château Triton parce qu'il a l'air plus intéressant. On va le privilégier, on va vraiment aller dessus, on retient qu'il y a ce bâtiment-là à l'entrée, on le fera plus tard en rentrant. On rentre dans le terrain, et là, quelle ne fut pas notre surprise, au lieu de trouver un château, nous avons trouvé un terrain immense avec je sais pas combien d'hectares, avec des serres, je sais plus comment on appelle ces bâtiments, mais des bâtiments pour stocker les fruitiers, enfin les agrumes. Pour l'hiver, donc tout ce qui est citronnier, oranger, tous ces arbres là en fait ils sont stockés dans des espèces de bâtiments l'hiver pour être gardés au chaud, donc c'est des bâtiments avec des grandes vitres, c'est de magnifiques bâtiments. Donc on voit qu'en fait tout sur le terrain est abandonné, il n'y a absolument rien d'utilisé, donc c'est à dire tous ces bâtiments là, tous les ateliers et surtout deux autres demeures identiques à celles de l'entrée, donc des petits châteaux. Et enfin le château Triton. Alors bon, là on comprend tout de suite que ça va être un lieu beaucoup plus grand que ce à quoi on s'attendait. Donc il faut qu'on s'organise. Toute première chose, on se dit on va sortir le drone et on va filmer au niveau du château. On s'installe donc dans le terrain du château, on filme en drone, et là, tout simplement, en fait, le lieu ne nous ouvre pas ses portes. Le château était complètement fermé, il n'y avait pas moyen d'entrer. Je veux dire, on aurait pu escalader, mais il fallait escalader jusqu'au 3e, donc c'était beaucoup trop dangereux pour être imaginable à faire. Donc nous avons décidé de laisser tomber pour le château. Nous avons fait le tour, etc., fait les plans drone, et on attaque. On s'est dit qu'il y avait tellement déjà à visiter tout autour que ça valait largement le coup. Donc on part en visite des ateliers. Donc là on découvre déjà des belles choses, des beaux outils, on découvre des alimentations pour l'électrique, pour le gaz, etc. Enfin bref, des beaux petits outils, et surtout les bâtiments sont magnifiques. Tout est vide malheureusement, oui, à part ces quelques machines qui traînent par-ci par-là. Sinon, les ateliers, en grosse majorité, sont vides. Mais en fait, déjà, l'architecture nous suffit. Puis on rentre dans une première demeure. Là, on trouve déjà des magnifiques bouquins de biologie, donc déjà, on est plutôt content. On découvre un lieu avec une architecture vraiment sympa, que je garde en tête pour un petit projet secret dont je vous parlerai plus tard. Ça mettra le temps, vous pressez pas. Et donc, on visite ce lieu plutôt sympa. Et puis on attaque la deuxième demeure. On en a fait une première, la troisième c'est celle de l'entrée, et on attaque la deuxième demeure. Et là,
on ne trouve pas d'entrée simple. Et c'est ça qui a été intéressant dans cette visite et qui a été plutôt un petit défi. Je vous le retournerai peut-être filmer juste ce passage-là avec la caméra 360 pour que vous vous rendiez compte de la difficulté du lieu. En fait, on s'est retrouvé à devoir rentrer par l'accès pour mettre le fuel dans les maisons qui servaient, on va dire, qui avaient un générateur, enfin une chaudière au fuel. Donc en fait, c'est-à-dire que les camions apportaient le fuel et le déposaient directement par un accès dans la cave. Et donc il y a une espèce de réceptacle qui récupère le fuel dans la cave. Donc on descend dans ce petit endroit et en fait il y a une des pièces dans la cave qui stocke qui justement contenait le réservoir de fuel et la chaudière, qui est en fait plus bas, beaucoup plus bas que le niveau du reste de la cave. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de 4-5 marches plus bas. 4-5 marches, 20 cm par marche, on n'est pas à 1 mètre, mais on n'en est pas loin. Je sais pas combien fait une marche exactement, on doit être dans ces eaux-là. Donc, qui dit cave avec une pièce plus basse que les autres, dit beaucoup de flotte. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une pièce où il y avait tout simplement autant d'eau que de dénivelé. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quasiment 1 mètre de flotte. Moins une marche en gros. 80 cm de flotte dans ces eaux-là. Donc déjà, le défi, c'est tout simplement de réussir à traverser cette pièce pour atteindre l'autre... en fait, l'escalier qui nous permettrait de monter aux étages supérieurs. Bon, c'est un défi, sachant qu'il n'y a absolument rien pour passer, si ce n'est la chaudière au centre. La chaudière, on ne peut pas monter dessus, c'est impossible, elle est trop fine, et puis elle est tout au milieu, donc elle est inaccessible, et enfin voilà, ce serait pas possible, elle est très grande, elle touche quasiment le plafond, enfin ce serait le bordel. Donc en fait, tout simplement, on s'est accroché aux tuyaux qui partent de la chaudière, les petits tuyaux, les gros tuyaux que vous voyez comme ça, là, avec les espèces de trucs pour l'isolation, qui partent de la chaudière et qui relient toute la maison. Et en fait, on s'est accroché à ces tuyaux et on a grimpé le long des murs, tout le long, pour atteindre tout simplement les étages supérieurs. Donc ça a été un super défi, sachant qu'en plus dans l'eau, il y avait de la bonne petite vie. Donc on n'a pas vu grand chose si ce n'est une belle grenouille que j'ai photographiée et que vous pouvez voir dans la vidéo, et un petit triton. Sachant que moi je pense n'en avoir jamais vu de triton, enfin bref, c'était une belle découverte. J'ai pas pu faire de photos du triton parce que l'eau était très trouble et assez profonde, mais en tout cas c'était vraiment sympa de voir une bestiole comme ça dans un lieu d'urbex. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un lieu très sympathique à visiter, j'ai vécu une belle aventure en grimpant ce lieu, et j'espère vous apporter quelques petites images avec la caméra 360 pour vous refilmer cette traversée dans l'eau. Donc voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief. Au revoir.